vous allez être traîné dans les procès et nous sommes en train de poser des jalons judiciaires historiques. La déclaration que nous avons faite aujourd'hui avec Christian Perron, Claude Escarguel, Hélène Banoun, moi, les victimes d'effets secondaires, et puis plus d'une quarantaine de signataires, pharmaciens, médecins, universitaires, chercheurs, scientifiques, elle est là pour poser un jalon historique judiciaire. On a envoyé aujourd'hui, en recommandé avec la jusqu'à réception, au Premier ministre, au Président de la République, au ministre de la Santé, à la Direction Générale de la Santé, à l'ANSM, à la Haute Autorité de Santé, aux ARS régionales, et au Président d'ARS régionales, au Comité consultatif national des SIC, au CESE, à la présidence du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, à la présidence du Conseil de l'Ordre des médecins. Ce dossier, pour dire, si vous l'avez reçu, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas reçu, nous avons l'accusé réception. Vous l'avez reçu, nous avons synthétisé en 21 points ce qu'il y avait à retenir sur ces produits. Et nous vous avons demandé à l'époque, vous devez les retirer en urgence du marché. Vous devez mettre un moratoire sur leur utilisation, et y compris dans l'agriculture et dans les élevages. Vous devez mettre en place une évaluation indépendante et exhaustive de ces produits et faire le point de ce qui s'est passé ces dernières années et arrêter de faire semblant qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que c'est sûr et efficace, que ça a sauvé des millions de vies. C'est un mensonge. Scientifiquement, c'est faux. Nous vous demandons la reconnaissance des victimes, la mise en place de filières de soins, de filières de recherche, la mise en place de possibilités d'accès à des diagnostics par des biomarqueurs comme le dosage de la protéine spike dans le sang. On peut le faire même encore aujourd'hui on peut le faire, bien sûr. Tu penses qu'on retrouverait encore des quantités de spike produites? Tu penses qu'il y a encore des conséquences pour ceux qui ont eu les injections aujourd'hui, 5 ans après? L'étude de Ota et Alter, qui est un japonais, a montré que 43,5% des AVC hémorragiques chez les vaccinés, donc les gens qui font des accidents vasculaires cérébraux, parce qu'ils ont saigné dans le cerveau. Juste au passage, pour que les gens comprennent bien, il y a 2 façons d'abîmer son cerveau par des AVC. C'est soit je bouche un vaisseau, ça s'appelle un accident vasculaire cérébral ischémique thrombotique. C'est un petit caillot qui vient boucher un vaisseau et le territoire meurt en aval. Un peu comme un infarctus du cœur, mais là c'est un infarctus du cerveau. Et puis un autre moyen, c'est mon vaisseau qui pète, qui saigne et qui inonde une partie du cerveau qui est abîmée au passage. C'est là, dans ce cas-là un AVC hémorragique. Donc dans les AVC hémorragiques chez les vaccinés, 43,5%, on retrouve de l'ARN de spike et de la spike au niveau de l'intima des artères cérébrales. Ça c'est officiel. Ça c'est officiel et pendant plus de 17 mois après la vaccination. C'est énorme. Je rappelle qu'on nous a dit l'injection reste dans le bras, l'ARN dure pas plus de 48 heures et la spike qui sera produite, on ne sait pas, mais globalement pas plus de 15 jours. Ouais. Parce qu'après, elle se dégrade trop vite. 17 mois. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, une étude faite par l'université d'Yale retrouve que chez les gens qui sont porteurs de syndrome post-vaccinal qui ressemble à un Covid long en fait, ils sont très superposables et parfois c'est les deux en même temps. C'est-à-dire chez les gens qui ont eu le Covid, qui ont des séquelles du Covid et des gens qui ont été vaccinés et qui ont des séquelles de la vaccination et les deux ensemble parce qu'en fait Spike est présent dans les deux. Et donc voilà. Donc des gens qui ont cette symptomatologie-là, on retrouve de la Spike et y compris vaccinal, parce qu'on va discuter ça, mais comment faire la différence entre le virus et le vaccin, dans le sang circulant jusqu'à 700 jours après l'injection, presque 2 ans. C'est très loin de ce qu'on nous a dit. C'est très très loin de ce qu'on nous a dit, et rien que ça justifierait un retrait du marché. Le moindre camembert qui pue et qui n'est pas comme il faut. Procédure on arrête toute la chaîne, procédure de rappel des produits, on prévient tout le monde, etc. L'ARS est prévenu, enquête. Là, personne ne parle, tout va bien, c'est sûr et efficace, on continue. Donc là, il y a un vrai problème. On est dans ce déni collectif. Ces produits sont insuffisamment efficaces, toxiques, n'ont jamais justifié tout ce qu'ils ont justifié en termes d'atteinte à nos libertés individuelles et ont outrepassé toutes les contraintes réglementaires. Il y a eu mensonge sur les produits eux-mêmes par l'industrie, parce qu'on retrouve de l'ADN dedans alors qu'on n'est pas censé en retrouver. On peut revenir sur ce point-là. C'est plus grave ça de retrouver de l'ADN? Alors, plus grave, ça dépend de ce qu'on entend. Un produit, normalement, est conforme au cahier des charges pour lequel il a été produit et ce qui est annoncé par le producteur. Là, les IPN, les plaques qui nous isolent, etc., si elles sont pas exactement comme il faut, tu peux attaquer le producteur en disant vous n'êtes pas conforme à la norme. Là, on est hors norme. Machin. Et vous n'avez pas annoncé ce qu'il y avait dedans. C'est ça. Il y avait de l'amiante, vous me l'avez jamais dit, c'est pas normal. Donc, normalement, le produit est conforme. Le produit, en l'occurrence, n'est pas conforme à ce qui a été déclaré par Pfizer ou Moderna. Puisque dedans, plus de 8 équipes maintenant
dans beaucoup de pays du monde, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Australie, les États-Unis, entre autres, ont retrouvé la présence d'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, il y a de l'ARN messager, modifié. Là, il y a de l'ADN. L'ADN, pourquoi est-ce qu'il serait là? Il y a eu un premier process de fabrication, on va dire un proto, qui a été créé, sur lequel ont été faites les études Princeps. Ce proto était clean. La façon de produire faisait qu'on avait bien purifié, enlevé l'ADN, etc. et qu'a priori, il n'y avait plus d'ADN dedans. Puis ensuite, il y a eu le passage à la phase industrielle. Nous devons fournir 7 milliards de personnes. Ça y est, on a les commandes. Et là, c'est plus le proto. Là, c'est la phase process 2 de fabrication. Il faut qu'on aille vite et fort. Et dans ce cas-là, l'industriel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas le système coûteux de son proto, il prend ce qu'il a déjà dans le tiroir, ce qu'il sait déjà faire. Et ce qu'il savait déjà faire, c'était pas de l'ingénierie d'ADN linéaire, c'était de prendre des plasmides à ADN, c'est-à-dire des ronds d'ADN qu'on multiplie dans des cultures bactériennes, de l'Escherichia coli. Parce que les bactéries, c'est comme ça qu'elles s'échangent leur génome, c'est en multipliant des plasmides et en se les échangeant les unes aux autres. Ça coûte pas cher, c'est simple à faire, tu mets un bouillon de merde et tu mets du truc dedans. Et ensuite, tu es censé purifier. Sauf que c'est pas purifié. Et qu'il reste des plasmides à ADN dans le produit final. Ça, c'est pas prévu. Et donc ça, c'est pas conforme. Ça veut dire que le produit qu'on t'a fourni à la fin, il n'est pas du tout ce qui a été déclaré par le fabricant. Et rien que ça pourrait faire retirer du marché, faire des procès à Pfizer et dire c'est nul et non avenu. Ça n'aurait jamais dû avoir les AMM conditionnels. Vous nous avez menti. Non seulement il y a cet ADN plasmidique pour s'exempter juridiquement, donc on peut pas les attaquer déjà. Bon, on pourra en reparler, ouais. Non seulement il y a cet ADN plasmidique, mais dans cet ADN plasmidique, il y a le promoteur d'un virus qu'on appelle le virus simien 40, SV40, qui est un virus du singe, et qu'on utilise parce qu'il a un potentiel vacuolant, c'est-à-dire qu'il aide à faire sortir le matériel génétique par le biais de vésicules entourées de lipides émanant de la paroi des cellules dans lesquelles on les met, et donc à transfecter un petit peu partout ce qu'on veut faire. C'est pareil, il n'a jamais été annoncé qu'il y avait le promoteur de SV40. Parce qu'on sait depuis longtemps maintenant que ce SV40, il est oncogène, il donne des cancers chez le singe. Et s'il en donne chez le singe, ce serait quand même intéressant de regarder s'il en donne chez l'humain avant de l'administrer à 7 milliards de gens, non? Ça, c'est sans parler des nanoparticules lipidiques qui entourent tout ça, sans parler du fait que l'ARN modifié qui produit Spike, combien il produit Spike? On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a la dose théorique d'ARN messager, mais dans cette dose théorique, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que si je te donne un paracétamol 1000, normalement, il n'est pas censé y avoir un paracétamol peut-être 500, peut-être 600, oui, peut-être 1000, quoi. 45% du temps. Là, c'est ce qui a été dit. C'est dès le début, on a dit, on tolère qu'il y ait jusqu'à 50% de matériel génétique incomplet, anormal. Oui. Pas intègre. Ouais, pas intègre. Normalement, mais là, c'est hallucinant, parce que ce matériel génétique pas intègre, lui-même est transcrit par les ribosomes et donne naissance à des protéines anormales, tronquées. Je vais dire ça autrement. Si l'ARN complet code pour Spike, l'ARN tronqué, lui, va coder pour SPE, Ike, que. Donc, quel est l'effet? Quel est le potentiel auto-immun de ces petits morceaux sur lesquels tu vas faire des anticorps de quelque chose qui ressemble peut-être à des morceaux de ton corps? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence européenne du médicament qui le dit dès le début. Dans les AMM conditionnels. Ça a été fuité dans le dark web. C'est des documents que Le Monde a révélés, qui ont fuité entre l'AME, l'Agence européenne du médicament, et Pfizer, qui montrent qu'effectivement, il y a 10 à 20% d'ARN intègre qui n'est pas intègre. Oh bah là, c'est jusqu'à 50% d'ARN pas intègre. Et dans l'essence des ARN tronqués. Autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il peut y avoir un décalage du cadre de lecture. C'est-à-dire que normalement, on lit l'ARN selon dans un certain sens, et puis codon par codon, c'est-à-dire triplet de nucléotides par triplet de nucléotides. Mais on pouvait décaler un peu. Et donc lire un autre message, comme si tu prenais ton texte et tu mettais les points et les virgules à d'autres endroits, et ça fait quand même quelque chose. Ça te dit quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle des décalages du cadre de lecture qui donnent naissance à des protéines anormales dont on ne sait rien de l'activité biologique, de la toxicité potentielle, alors même qu'elles en ont. Donc on est vraiment sur le cul que ces produits soient autorisés sur le marché. Donc ça, y a rien qui colle, quoi. Bref, donc tout ça pour dire l'alerte sanitaire qu'on fait aujourd'hui, c'est dire ça aux tutelles, dire voilà, maintenant il faut qu'on vous le redise, il faut qu'on vous le remonte, qu'on vous montre toutes les preuves. D'accord, on le refait, on le repose, on les a toutes. Et vous n'auriez jamais dû accepter que ces choses-là sur le produit soient sur le marché. Mais maintenant que vous le savez, vous devriez les retirer immédiatement. Et si vous le faites pas, c'est que vous êtes complice. Ils peuvent plus faire semblant de pas savoir. Non, ils peuvent plus faire semblant de pas savoir. C'est ça aussi l'objectif.